Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Père Céleste, nous te bénissons pour ce moment béni en ta présence. Merci pour la paix, la grâce, la vie, la sécurité que tu ne cesses de nous accorder. Père, comme nous voulons encore étudier ta parole, nous prions que tu nous enseignes. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Aujourd'hui, notre thème est le Dieu des connexions. Le Dieu des connexions. Avez-vous déjà entendu des gens dire, si j'avais des relations, si j'avais des connexions, j'aurais pu accomplir ceci et cela. Ou bien les gens disent, c'est grâce à mes connexions que j'ai accompli ceci, que j'ai accompli cela. Pour ceux-là qui disent qu'ils n'ont pas de connexion, qui se disent que s'ils avaient des connexions, ils auraient pu faire ceci ou cela, il y a une bonne nouvelle. Si vous n'avez pas de connexion, il y a un Dieu des connexions. Pour ceux-là qui ont des connexions, il y a le Dieu des connexions qui va vous donner des connexions supérieures. Proverbe 16, 7 nous dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, Dieu dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Nous allons voir quelques exemples de connexion. Comment Dieu a connecté certaines personnes dans la Bible et elles ont atteint leur objectif. Premièrement, nous allons vous parler de Joseph. Dieu connecte Joseph à un homme inconnu. Et grâce à cette connexion, Joseph a pu obtenir une information qui lui a permis d'atteindre son objectif. Genèse 37, verset 13 à 17. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra. C'est là la connexion. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Regardons cette connexion. Joseph était en train d'errer. Il ne savait pas par où aller. Et cet homme-là l'a rencontré en le voyant dans son errance. Et c'est l'homme même qui s'est approché de Joseph pour lui questionner. Il dit, que cherches-tu? Et Joseph lui a dit son problème. Et là, l'homme lui a fourni l'information. Ce qu'il cherchait là, l'homme avait l'information. Il a dit que je les ai entendus dire qu'ils vont à Dothan. Et Joseph a pris l'information et il a atteint son objectif. S'il n'avait pas rencontré cet homme, Joseph devait errer comme ça, repartir frustré. Il devait être en souci parce qu'il n'a pas trouvé ses frères. Et son papa même qu'il avait envoyé devait être aussi en souci. Dieu a connecté cet homme inconnu à Joseph pour lui trouver la solution à son problème. Un autre cas dans la Bible, nous voyons toujours, maintenant c'est le cas de Saül et Samuel. Et là, dans cette connexion, nous voyons la restauration de choses perdues. Il a une idée sur les choses qu'il avait perdues, qu'il cherchait, et ensuite aussi la promotion. 1 Samuel chapitre 9, verset 1 à 6 et verset 17 à 20. Là, l'histoire est là-bas. On peut lire ça. 1 Samuel 9, verset 1 à 6, 17 à 20. Et le papa de Saül avait perdu ses ânesses et il a envoyé Saül pour aller à la recherche des ânesses. Et quand ils ont rencontré Samuel, Dieu a organisé cette rencontre, cette connexion. Quand il a rencontré Samuel, Samuel lui a dit de ne pas se soucier. Il lui a dit de ne pas se soucier que les ânesses qui étaient perdues là sont retrouvées. Et en ce moment encore, Samuel a profité pour lui dire
qu'il sera roi. C'est lui qui devait être roi. Ça, c'est une connexion divine. Alors, le troisième cas, c'est Naaman et la petite servante. 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 6. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître: la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit: va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Si nous lisons la suite de l'histoire, grâce à cette information que cette fillette a donnée à Naaman, Naaman a été guéri de sa lèpre. C'est Dieu même qui a organisé la connexion entre Naaman et la petite servante d'Israël. Et Naaman a été guéri. S'il n'y avait pas cette connexion, Naaman devait mourir lépreux. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous disons que Dieu peut vous connecter. Pour Naaman, c'était pour être guéri de sa lèpre. Pour Joseph, c'était pour une information qui va l'amener à retrouver ses frères. Pour le Saül, lui aussi, il était à la recherche des choses perdues. En plus des choses perdues dont il a eu la connaissance, non seulement ça, on lui avait annoncé qu'il serait aussi roi. Dieu est le Dieu de connexion. Il peut vous connecter aux personnes ressources. Il peut vous connecter à un territoire ressource. Il peut vous connecter à une information. Il peut vous connecter à tout ce qu'il faut pour réussir ou bien pour résoudre le problème dont vous êtes en train de passer par maintenant. Ayez confiance en lui. Oui, vous n'avez personne. David a dit, le psaume 27, verset 10, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Et l'apôtre Paul a aussi dit dans 2 Timothée 4, verset 16 et 17, « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. » Maintenant, regardez le Seigneur qui arrive. C'est le Seigneur, verset 17, qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Prions. Dites au Seigneur de vous connecter avec les personnes, l'environnement et les ressources dont vous avez besoin pour réussir tant physiquement que spirituellement. Croyez en lui et il interviendra. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour la révélation de ta parole. Tu es le Dieu de connexion. Tu connais les problèmes que nous sommes en train de passer par. Père, et quand nous avons crié vers toi, nos problèmes diffèrent. Seigneur, connecte-nous aux personnes, aux ressources, à l'environnement, aux informations, à tout ce dont nous avons besoin pour triompher. Au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.